Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver. On s'excuse du retard, du problème technique. Et aujourd'hui, on se retrouve. On peut commencer. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend, d'accord. Alors, je vais commencer. Le cours aujourd'hui est à la mémoire de Avraham ben Michael Verosa de Paz, Zichrono Livracha, cours consacré par sa femme Monique de Paz. Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit problème technique de réseau avec Johan, mais là, on peut commencer le cours. Bon, alors on est à la paracha de Shlach. À la paracha de Shlach, on sait que 12 explorateurs vont être envoyés dans le but de nous préparer le chemin et surtout le cœur à notre entrée en Eretz Israël. En effet, cette entrée en Eretz Israël, qui est la réalisation en fait des promesses faites à nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, répétées d'ailleurs à notre maître Moïse au buisson ardent dès qu'il est arrivé, dès que Dieu s'est révélé à lui, en lui expliquant que sa mission était de faire sortir les enfants d'Israël pour les conduire jusqu'en Égypte. Est arrivé le moment de la réalisation des promesses. C'est un moment clé dans notre histoire. En effet, il est clair que toute l'histoire d'Israël passe par leur entrée, qui est plutôt en fait un retour. On se rappelle bien que nos ancêtres vivaient en Eretz Israël, que Yaakov a dû descendre en Égypte pour rejoindre son fils Yosef, descente qu'il ne considérait que comme momentanée seulement d'ailleurs, et Dieu lui a fait la promesse de le ramener et de ramener sa descendance en Israël. Voilà, le moment est arrivé. Alors il y a évidemment une attente et surtout il doit y avoir des actes. Et ça, Moshe Rabbeinu pense que ça doit se faire par des explorateurs qui vont partir de l'avant et qui vont voir le pays revenir, encourager le peuple. Il y a un chemin à traverser, surtout le Jourdain, et surtout des guerres à mener, avec tout ce que cela comporte. Et donc, il attend de ces explorateurs d'être ses associés pour la réalisation des promesses divines. Il y a là, malheureusement, un échec grave. Cet échec est tellement grave qu'il va entraîner non seulement la mort de toute la génération de la sortie d'Égypte dans le désert, cette même génération d'ailleurs qui après être sortie d'Égypte avait franchi la mer Rouge, était allée au Sinaï, avait reçu la Torah, entendu les 10 paroles de la voix même de Dieu, et il devait donc, très peu de temps après, muni de ce message divin, rentrer en Eretz Israël. Et malheureusement,
ça va se terminer par un échec. Cet échec est non seulement grave pour cette génération, mais nos sages nous font comprendre que c'est un échec qui va nous poursuivre pendant toutes les générations. Et j'explique pourquoi. Parce que à partir du moment où il n'y a pas eu ce trait d'union entre la sortie d'Égypte et la rentrée en Eretz Israël, que ça n'a pas été la même génération qui est sortie de l'exil et la même génération qui a connu la délivrance, la Géoula, notre entrée en Eretz Israël va être hypothéquée. Et c'est pour ça que malgré notre entrée à l'époque de Yehoshua, on peut déjà entrevoir que notre entrée ne va pas se prolonger à jamais. Ça ne va pas être Moshe qui va être à la tête du peuple pour entrer en Eretz Israël. Ce n'est pas lui qui va nous accompagner. Ça va être son élève. Et en fait, on va le voir ensuite, au bout de 850 ans de présence en Eretz Israël, le peuple d'Israël va quitter. Il va partir à nouveau en exil. Il va aller en Babylonie et il va se disperser dans le monde entier. Une partie du peuple va revenir 70 ans après la destruction du premier temple. Mais ce n'est qu'une petite partie. Et non seulement ce n'est qu'une petite partie, mais c'est aussi provisoire. 420 ans de présence à nouveau avec le deuxième temple en Eretz Israël, et voilà qu'à nouveau le temple est détruit. Et voilà qu'à nouveau le peuple d'Israël repart pour l'exil, cette fois-ci pour 2000 ans d'affilée. 2000 ans qui essayent aujourd'hui de se terminer, d'aboutir, de se clôturer par un retour qui soit à cette fois-ci définitif, un retour définitif qui viendra compléter toutes nos tentatives d'entrer en Eretz Israël. Mais ce n'est pas facile. On le constate, on le voit, on le vit, et à chaque fois on se demande, est-ce que notre retour cette fois-ci est bien définitif? Il l'est, mais il y a beaucoup de difficultés. Ça se fait lentement, avec des épreuves, et on doit renforcer, on doit renverser notre conviction que cette fois-ci c'est la bonne. Il y a sur les 12 explorateurs, il y en a 2. Il y en a 2 qui ne vont pas échouer. Ces 2 explorateurs qui ne vont pas échouer, un s'appelle Yehoshua, l'élève de Moshe. Il est destiné à être à la tête du peuple pour le conduire et réaliser les promesses données. Et le deuxième, c'est Kalev ben Yefune, le prince de la tribu de Yehuda. Ces 2-là vont réussir leur mission. Ils sont malheureusement en minorité. 2 sur 12. 10 sont contre eux. 2 vont prendre la parole pour essayer de convaincre le peuple tout entier de réaliser les promesses, d'être associés de Dieu, de sa providence, de réaliser le projet. Mais en fait, ces 2 explorateurs sont en danger. Par 2 fois, Rashi va nous révéler qu'il y a un danger qui les menace, celui d'être influencé, celui de se laisser entraîner par la pensée, la parole et aussi la majorité.
de ces 10 autres explorateurs qui n'y croient pas, qui préfèrent laisser le peuple dans le désert pour des raisons de facilité. Parce que l'entrée en Eretz Israël réclame un travail, réclame des efforts de la part de l'homme. On préfère une vie facile, celle où dans le désert, on reçoit la manne des cieux, l'eau par miracle du puits de Myriam, être entouré par des nuées qui nous protègent, font que nos habits ne s'usent pas, ainsi que nos chaussures, et nous protègent de toutes parts, de tout danger. On préfère vivre dans le désert. Là-bas, on a moins d'efforts à faire. On est moins associé à notre propre réussite. On se contente des miracles. Et il y a 2 explorateurs qui ont compris quelle est l'intention divine. Seulement, ils sont en danger. C'est pas facile de résister à ce qui semble être la majorité de façon démocratique, puisqu'ils sont 10 contre 2. Et pour ça, ils ont besoin de la prière. L'un va être béni par son propre maître, Moshe. Moshe Rabbeinu prend son élève, il sent le danger, il comprend le problème et il décide de nommer son élève non pas Oshéa, mais Yehoshua. Au début de la paracha de Shlach, il y a la liste de tous les explorateurs et chacun d'eux est nommé en fonction de sa tribu. Les Maté Réhouven, Shamoua ben Zakour, celui qui est la tête, celui qui représente la tribu de Réhouven, va s'appeler Shamoua ben Zakour. Les Maté Shimon, Shafat ben Chori. Les Maté Yehuda, Kalev ben Yefune. Les Maté Yissachar, Yigal ben Yosef. Les Maté Ephraim, Oshéa Binun. Ah, celui qui représente le prince de la tribu de Ephraim s'appelle Oshéa. Et à ce moment-là, Moshe décide de lui rajouter une lettre. Avant de partir en exploration pour espionner le pays dans lequel ils doivent rentrer, il lui rajoute la lettre Yud. Au lieu de Oshéa, Yehoshua. Et Rashi nous donne explication. Ya Yoshiacha mi etzat hameraglim. Que Dieu te délivre, te protège de l'intention des explorateurs. Maintenant, Yehoshua va compter dans son nom toutes les lettres de Dieu. Le nom de Yehoshua commence par 3 des lettres du tétragramme. La lettre Yud, la lettre He et la lettre Vav. La lettre He va se répéter par 2 fois dans le nom de Dieu. Mais Yehoshua la possède. Il reçoit de là une force énorme, une force divine, une force qui va lui permettre de tenir tête, de résister, surtout au niveau de son cœur. En effet, bien qu'on soit persuadé de quelque chose, à force d'entendre ce qui peut-être nous entoure, commence à naître des doutes.
On peut peut-être finir par croire que la majorité a peut-être raison en pensant que pour le bien du peuple, il vaut mieux rester dans le désert, éviter les épreuves, éviter les difficultés, continuer une vie facile. Pourquoi quitter la vie facile, la vie miraculeuse du désert, pour rentrer en Eretz Israël? Devoir se battre et combattre, travailler la terre, construire des demeures et continuer à avancer et à progresser et à arriver à un niveau moral et spirituel tel qu'on finit par pouvoir construire de ses propres mains le Beth Amikdash. On pourrait se contenter de la présence divine au sein du camp d'Israël, 40 ans dans le désert. Donc on a besoin de renforcer son cœur. En effet, les décisions les plus importantes, elles ne se prennent pas seulement que de façon rationnelle. L'esprit, l'intellect ne suffit pas. En effet, l'intelligence peut analyser, peut déduire et induire, mais il y a le moment où il faut prendre une décision. Parce que des fois, les choses semblent tellement égales. Elles semblent avoir le même poids. Le pour et le contre. Et évidemment, quand on est quelqu'un de rationnel et qu'on ne veut pas introduire aussi l'élément de la foi, quand ça semble égal, le pour et le contre, on préfère ne rien faire. Rester sur place, ne pas bouger, semble plus facile que de prendre des initiatives, d'aller de l'avant, oser, continuer de progresser, de s'améliorer, de changer, d'être meilleur, piétiner sur place, se contenter de ce que l'on a, semble plus facile. On a besoin donc d'une bracha. La bracha est quelque chose de plus, est quelque chose de divin, est quelque chose qui va donner le courage au cœur. Finalement, de quitter peut-être quelque chose qui paraît sûr, un espace qui paraît déjà assuré, pour aller encore plus de l'avant. Ne pas se contenter de peu et de petit. Et donc, Yoshua reçoit une bracha de Moshe, son maître, parce que Moshe, lui, s'est habitué au Sinaï à voir les choses en grand, de façon très grande, de voir toute l'histoire du début jusqu'à la fin, de voir comment le projet divin de la création passe obligatoirement dans sa réalisation par la capacité de voir un peuple qui deviendra le phare, qui montrera le chemin de l'histoire, non seulement des hommes, mais de l'histoire de Dieu. Et il y a un deuxième explorateur qui lui aussi est en danger. Lui aussi a peur de se sentir peut-être influencé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va prier sur la tombe de ses ancêtres. Il va à Hebron. En effet, il y a un verset très particulier dans notre paracha, dans le chapitre 13, le verset 22, qui nous dit que Kalev
est allé tout seul à Hebron. En effet, le verset commence par un pluriel. Vaya'alu banegev, vayavo ad Hebron. On commence par un pluriel, on continue par un singulier. Ils sont arrivés jusqu'au Negev, mais il n'y en a qu'un qui est arrivé à Hebron. Et Rashi à nouveau nous dit que celui qui est arrivé à Hebron était Kalev, le prince de la tribu de Yehuda. Ces deux princes-là ont compris que sans prière, l'homme ne se tiendrait qu'à des calculs humains, à la science et à des calculs de probabilité, de raisonnabilité. Mais que pour réaliser le projet divin, il faut aussi un cœur. Il faut la émouna. Il faut être prêt, des fois même, à prendre un risque, à prendre un danger. Parce que, en fait, la vie en vaut le coup. La vie, quand on la voit en grand, et qu'on décide de ne pas rester seulement petit. Alors, ces deux hommes-là vont en fait être sauvés de l'esprit des explorateurs parce que l'un reçoit une bracha de son maître et l'autre va prier. Il va demander à ses ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov à Hebron de prier pour lui, de le renforcer dans sa conviction, de recevoir une bracha pour l'aider à réaliser la promesse qui leur a été faite à eux. Et voilà que Kalev, tout seul, arrive jusqu'à Hebron. Ça nous rappelle un peu le Rav Goren à la guerre des 6 jours, qui a demandé à son chauffeur, lui tout seul, avec son chauffeur sur une gîte, d'aller de l'avant, de ne pas s'arrêter. Et à un moment donné, le chauffeur constate qu'ils sont seuls sur la route qui mène à Hebron, qu'ils ont dépassé les forces de Tsahal. Et alors le chauffeur le regarde inquiet, lui demande « Est-ce que je continue ?» Et le Rav Goren lui dit « Fonce, ne t'arrête pas. » Sur le chemin, il voit des drapeaux blancs. Les occupants, c'est-à-dire ceux qui occupaient depuis 19 ans cette partie du pays qui devait revenir au peuple d'Israël, sont effarés de voir cette Jeep, ils sont persuadés que les forces de Tsahal sont là. Personne ne comprend ce qui se passe. Et le Rav Goren arrive le premier à la Maharat Marpella. Il fait sauter le cadenas du caveau des patriarches. Et il arrive tout seul, le premier à Maharat Marpella. Comme Kalev ben Yefouné, des milliers d'années auparavant, qui a montré son courage et qui va réclamer d'ailleurs à Yehoshua, après être rentré en Eretz Israël alors qu'il a 85 ans, de lui permettre la conquête de Hebron, bien qu'il s'y trouve des géants, qui sont d'ailleurs rappelés dans notre paracha. Kalev est un gibor. Il n'a pas peur parce qu'il sait qu'il est accompagné de Dieu. On ne peut pas réaliser un projet divin seulement par l'intelligence et la force de l'homme. On a besoin de faire confiance aussi à Dieu. Et là, je voudrais soulever une question. Cette question, elle est soulevée
par le Rosh Yeshivat Volodjin, le Natziv, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui pose une question très surprenante quand tout d'un coup on réalise ce qu'il dit. Il dit, mais en fait, c'est très surprenant ça, qu'au début de notre paracha, Hoshea, le prince de la tribu de Ephraim, s'appelle Hoshea, qu'il a besoin de la bracha de Moshe pour devenir Yehoshua. Mais depuis longtemps, Yehoshua est déjà nommé Yehoshua. En effet, si je remonte très loin en arrière et que je retrouve le Chumash de Shemot, à la fin de la paracha de Beshalach, à la fin de paracha de Beshalach, il nous est dit que Amalek, alors que le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte, Amalek nous attaque par surprise, subitement, parce qu'il ne veut pas précisément que l'on continue notre chemin pour prendre la tête de l'histoire des hommes, de l'humanité, de supprimer le mal que lui représente. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu appelle Yehoshua. Vayomer Moshe el Yehoshua, Behar lanu anashim, vetzei lachem ba'amalek. Moshe dit à Yehoshua, son élève, choisis pour nous des hommes particuliers et pars au combat pour se battre contre Amalek. Par 2 fois, il est marqué dans cette paracha de Amalek, à la fin de la paracha de Beshalach, que Yehoshua s'appelle Yehoshua. Vayachalosh Yehoshua et Amalek. Il a réussi à combattre, affaiblir, surmonter le danger que Amalek représentait. Alors le Natsif pose une question grave. Mais si déjà, au moment de la sortie d'Égypte, à la fin de Parashat de Beshalach, en fait, Yehoshua s'appelle Yehoshua. Pourquoi est-ce que Moshe a besoin de le réappeler à nouveau Yehoshua au début de notre paracha? Surtout qu'au début de la paracha, Yehoshua à nouveau est appelé Hoshea, comme on l'a prouvé, le prince de la tribu de Ephraim. La réponse est une réponse extraordinaire. Et il faut s'en souvenir parce qu'elle nous concerne. Oui, chacun de nous. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Nous dit le Natziv, quand Yehoshua est parti en guerre contre Amalek, Moshe à ce moment-là l'a béni. Et c'est à ce moment-là qu'il lui a donné pour la première fois le nom de Yehoshua. Parce que la guerre contre Amalek est cosmologique. C'est la guerre du bien contre le mal, de la lumière contre les ténèbres. Et Yehoshua a besoin d'être accompagné. Il a besoin que le nom de Dieu soit imprimé dans son nom à lui, qu'il reçoive des forces qui dépassent les forces humaines. Avec le temps, ce nom qui lui a été donné, qui est un nom de combat, a été oublié. Et il est revenu à son nom de Hoshea. On a repris le nom de Hoshea. Au début de notre paracha, à nouveau, on rencontre Yehoshua comme son nom premier, Hoshea. Et voilà que Moshe Rabbeinu, sans que
à nouveau, son élève, va mener une guerre, un combat. Cette fois-ci, c'est un combat moral, spirituel. Combat d'ailleurs qui va finalement se réaliser par 7 ans de lutte lors de l'entrée en Eretz Israël contre les peuples terribles de Canaan. Alors il le rappelle et il lui rappelle que son nom est Yehoshua. Rappelle-toi, Yehoshua, ta mission n'est pas humaine, elle est divine. Et tu te rappelles que je t'avais donné le nom de Yehoshua, tu te rappelles, lorsque tu es parti en guerre contre Amalek? Eh bien, aujourd'hui, officiellement, tu vas reprendre ce nom, qui est un nom divin, et il sera définitif. Ça sera toi, le prince de Éphraïm, qui va prendre la tête du peuple tout entier, qui va donner un nom à un livre de la Bible qui va s'appeler Yehoshua, qu'on connaîtra comme l'élève de Moshe, celui qui finalement va réussir à réaliser la promesse qui avait été faite à son maître Moshe et que Moshe aurait dû réaliser lui-même, qu'il n'a pas pu et qui sera reporté à la fin des temps. Et à la fin des temps, Moshe retrouvera son élève, Mashiach ben Yosef, de la tribu de Éphraïm, accompagné de Moshe, qui sera continué par Mashiach ben David. Voilà le secret du nom de Yehoshua, nous dit le Nativ. Alors, quand je parlais de ça cette semaine, je me suis dit, j'ai enfin compris ce que nos sages nous recommandent de faire chaque jour lorsque l'on prie. Avant de terminer la Hamida, ils nous recommandent de dire un verset de la Bible qui nous permettra de nous souvenir de notre nom, qu'on risque d'oublier quand on va se présenter devant le tribunal qui nous posera une question. Est-ce que tu as réalisé le but de ta vie, celui pour lequel tu es descendu sur terre, celui pour lequel ton âme est rentrée dans un corps et a vécu ce qu'il a vécu sur terre? Quand quelqu'un n'a pas réalisé ce qui lui a été fixé au départ, son nom ne veut pas dire grand-chose. Il risque de l'oublier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas laissé son empreinte. Que quand il va quitter son monde, on va peut-être oublier son passage sur terre. Parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout. Parce qu'il n'a pas fait ce qui était attendu de lui. Alors on dit à chacun de nous, n'oublie pas ton nom. Rappelle-toi de ton nom. C'est pour que ton nom soit un nom qui marquera l'histoire du peuple d'Israël, que tu descends sur terre. Toi qui as quelque chose à réaliser, un projet. Chacun a un projet différent. Chacun a quelque chose d'autre à faire. Mais chacun a une place qui est irremplaçable. C'est pour ça que le peuple d'Israël a l'habitude
l'habitude de souvenir, du souvenir, de rappeler le souvenir de tout ce qu'il a connu pour lui fixer un nom dans son histoire. Inoubliable pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a réalisé, pour ce en quoi il a contribué à l'éternité de ce peuple, à la chaîne des générations, à ce qu'il a apporté comme plus-value à l'histoire de sa famille, de son peuple et à l'histoire du monde entier. Yahushua a réalisé ce qu'il devait faire. Il a retrouvé son nom de Yahushua. Il a commencé en tant que Yahushua la guerre contre Amalek. Il va continuer en tant qu'élève de Moshe Rabbeinu. Et il va être celui qui va mériter avec son ami Kalev, qui a un lève, un cœur, de conduire le peuple d'Israël et de réaliser le projet, la promesse qui a été faite, que Dieu a donnée à son peuple. Vous n'êtes pas, je ne vous ai pas choisi en tant que peuple pour rester dans le désert, pour errer, pour être un peuple errant, mais pour être le peuple qui va réaliser dans sa géographie divine, la terre d'Israël, le projet divin. N'oublions pas chacun de nous de prendre notre part, de réaliser la parcelle d'histoire qui nous a été réservée. N'oublions pas de donner une place à notre nom en faisant ce qui est attendu de nous. Chacun à son niveau, chacun selon les forces qu'il a reçues. Be'ezrat Hashem, Amen, Ken Yehi Ratzon, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Aujourd'hui, on a une communication par écrit. Toda Rabba, merci beaucoup, Rav. Je vais permettre d'ouvrir les micros. Désolé des Toda problèmes. Rabba, Chazak. Et hop. Voilà. Shabbat Shalom, les Koulam. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabba, Rav. Bevakasha. Shabbat Shalom. Bonne santé, Bezrat Hashem pour tous. Amen. 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 Shabbat Shalom, Chazak u'Baruch. Toda Rabba. Amen. Ken Yehi Ratzon. תודה רבה, רב.